Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble nos Bibles dans le livre du prophète Habacuc au chapitre 2. Et nous lirons les 4 premiers versets. Et le thème de ce partage d'aujourd'hui sera « Bâtir une forteresse de prière, bâtir un ministère de prière puissant et efficace ». Nous faisons la lecture dans le livre du prophète Habacuc. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Ce passage extraordinaire et bien connu de ce petit livre du prophète Habacuc nous donne un enseignement important en vue de construire un ministère de prière puissant et efficace qui sera le soutien d'une vie de chrétienne inébranlable et une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Concernant la prière, 2 choses ressortent de ce texte. Premièrement, Habacuc explique qu'il veillait. Deuxièmement, il mentionne qu'il se tenait sur une tour. Là était son poste. Il était à son poste sur une tour. Et la veille et le poste, d'une manière spirituelle, sont 2 composantes d'un ministère efficace et puissant de prière. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de la prière, et de la prière comme une veille, une action de veille. Habacuc se considère comme une sentinelle, un guetteur, un veilleur, mais il n'est pas une sentinelle militaire, il est un prophète du Seigneur, et sa surveillance ne dépend pas de ses yeux physiques, de ce qu'il voit avec ses yeux, mais sa veille dépend de son esprit, de sa perception spirituelle. Car Habacuc veille sous l'onction du Saint-Esprit, pour voir les choses à venir, pour voir des choses spirituelles, célestes, que l'œil humain ne peut pas voir, mais des choses qui lui sont révélées par l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Certes, nous ne sommes pas des prophètes à la manière d'Habacuc, mais le même Saint-Esprit a été répandu sur nos vies. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, où il nous dit que l'Esprit peut nous montrer ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les révèle par son Esprit. Dieu avait des choses à révéler à Habacuc parce qu'il se tenait à son poste dans un esprit de veille. Le Seigneur cherche encore des hommes, des femmes qui sont prêts à se tenir à leur poste dans la prière et à veiller par l'Esprit du Seigneur à la manière d'Habacuc le prophète. Et cette personne pourrait tout à fait être vous qui me regardez aujourd'hui. Alors nous allons voir maintenant 4 caractéristiques de la prière de veille. La prière de veille, voyez-vous, n'est pas une prière ponctuelle, une récitation de paroles. C'est un travail spirituel, intense et continu. C'est un état permanent. L'apôtre Pierre dit de vaquer à la prière en tout temps. Voyez, quand on veille, par exemple, vous laissez votre téléviseur en veille, vous voyez le petit point rouge peut-être allumé, et vous savez qu'il est là, sous tension. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout reparte, mais la puissance est là potentiellement. Eh bien, c'est pareil pour nous. L'état de veille est permanent dans nos cœurs. Nous sommes prêts, toujours prêts, à élever nos voix vers notre Dieu, à être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire ou nous montrer. L'état de veille dans la prière démontre un cœur qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, qui est en permanent disponible à l'écoute du Seigneur. Il est entièrement
consacré à Dieu, prêt à être activé. Ensuite, la prière de veille est une prière d'attente d'une réponse de Dieu. Habakkuk a hâte d'entendre ce que Dieu a à lui dire et il est tout entier tourné vers lui. Je dirais qu'il ne veille pas tellement sur les ennemis, mais il veille sur la parole de Dieu. Il attend la parole du Seigneur. Beaucoup de gens dans leur vie de prière ne se soucient que d'adresser à Dieu des requêtes, des demandes, des supplications, mais ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que Dieu a à leur dire, d'écouter ce que le Seigneur veut leur révéler et leur communiquer. Mais la prière de veille, qui est une prière efficace, est d'abord une prière qui écoute Dieu, qui est tout entière attentive à ce que le Seigneur veut nous révéler. La prière de veille, ensuite, est prête à plaider avec Dieu. Plaider dans le sens de l'avocat qui va plaider une cause. Habakkuk attend la réponse du Seigneur, mais il se prépare déjà à lui répondre. Il cherche des arguments, il veut exposer sa plainte, il veut convaincre le Seigneur, il veut comprendre ce que Dieu s'apprête à accomplir. Il plaide avec Dieu, il intercède auprès du Seigneur. La prière de veille est une prière efficace parce qu'elle vient chercher ce qu'il y a de plus profond en nous. Enfin, la prière de veille est aussi une question d'anticipation. Celui qui veille dans la prière cherche à entendre et à voir ces choses qui appartiennent au domaine spirituel. Et nous devons croire que Dieu est capable d'ouvrir nos oreilles et nos yeux pour entendre et voir ces choses qu'il tient auprès de lui, mais qu'il est prêt à nous révéler par son esprit. Cela me rappelle l'histoire d'Élisée et son serviteur qui sont dans cette ville de Dothan qui est encerclée par les armées syriennes, les armées ennemies qui sont venues pour le capturer. Et Élisée est dans la paix alors que son serviteur est inquiet, parce que la vision d'Élisée est bien autre que celle de son serviteur. Il voit ces choses qui sont cachées aux yeux des hommes, mais qui sont révélées par l'Esprit du Seigneur à ceux qui le cherchent. Il voit ces armées célestes qui entourent toute la ville et qui sont bien plus nombreuses, comme ils l'ont dit, que toute cette armée syrienne qui est venue pour le faire prisonnier. Tout comme le prophète Habakkuk, je prie pour que votre vie de prière devienne votre veille, une veille constante. Pas simplement une vie de prière qui demande à Dieu, qui expose à Dieu des requêtes, mais une vie qui exprime une soif d'entendre, de voir, de recevoir des paroles, des visions, des rêves du Seigneur, des encouragements, et qui est même prête à plaider avec lui, à intercéder pour le bien et le salut de ceux qui nous entourent. Habakkuk conçoit donc son ministère de prière comme un temps de veille. Pour cela, il se poste, c'est le verbe utilisé, il se poste, tel une sentinelle, dans un endroit spécial qui est une tour de guet. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Le mot hébreu qui est derrière tour peut dire aussi, peut être traduit par tour fortifiée, donjon, forteresse. Et c'est là donc que Habakkuk aimait à se tenir. Eh bien, dans ce mot tour, il y a une grande leçon spirituelle pour celui qui veut avoir une vie de prière puissante. Nous aussi, nous sommes appelés à nous tenir, à nous poster sur une tour. La tour, tout d'abord, doit être une construction massive, imposante. Parce que n'oublions pas, la première fonction d'une tour dans les siècles passés consistait à faire face à l'ennemi agressif. Elle devait donc être imposante et impressionnante pour repousser les ardeurs des assauts ennemis. Elle ne pouvait donc pas être construite d'une manière anarchique, aléatoire. Elle devait être bien planifiée, bien bâtie, bien structurée et bien renforcée. Une tour de guet est d'abord une construction qui s'enracine dans le sol. Et voyez-vous, un ministère de prière qui s'édifie tel une tour doit d'abord s'enraciner
dans la parole de Dieu et dans une vie d'adorateur et de communion avec le Seigneur. Avoir ces profondeurs. Mais aussi, une tour était une construction avec des pierres imposantes. Dans mon pays de France, nous avons de nombreux châteaux qui datent du Moyen-Âge, de bien des siècles en arrière, et partout dans le pays, il y a ce genre de tours. Et elles sont construites avec des pierres qui ont été taillées dans des rochers importants. Et elles sont là, on se demande parfois, mais comment ont-ils fait pour construire de telles tours avec de telles pierres si lourdes? Eh bien, nous aussi, nous devons développer une vie chrétienne et un ministère de prière avec des pierres solides, avec des pierres massives qui vont s'ajuster les unes aux autres pour former cet édifice majestueux qui sera notre vie de prière. Quelles sont ces pierres? Eh bien, ces pierres sont avant tout ces paroles que le Seigneur nous communique à travers les Écritures. Ces choses que nous recevons dans notre cœur, que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, mais que Dieu veut nous révéler. Ce sont les expériences de notre vie chrétienne, les expériences de la foi, de notre marche avec le Seigneur. Et chaque fois que nous obtenons une leçon dans notre vie, eh bien c'est une pierre qui s'ajoute à la construction de la tour. Il n'y a donc ni improvisation, ni amateurisme dans un ministère de prière efficace. On ne peut pas se contenter de prières à la volée, comme ça, quelques instants quand on y pense. Mais celui vraiment qui veut être semblable à Habacuc, se tenir à son poste, être une sentinelle, être quelqu'un que Dieu utilise dans la prière, doit prendre le temps de bâtir. Tiens, rappelons-nous cette parole d'Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Je suis sûr que beaucoup vous la connaissez. Et il nous parle du Seigneur. Je dis Dieu, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais il disait, je n'en trouve point. Dieu cherche encore un homme qui élève un mur. Non pas un petit muret, non pas quelques centimètres de hauteur, mais Dieu cherche un homme qui élève un mur semblable à un rempart, semblable à une tour. Et de cette position-là, il pourra alors livrer une bataille. Il pourra alors voir venir l'ennemi de loin. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire à notre tour. Sur cette tour de guet, sur ce poste élevé, c'est comme si, voyez-vous, nous étions en train d'occuper une situation, un point stratégique, un point spirituel élevé, qui nous permettra d'être efficaces dans la prière. Ainsi, Habacuc aimait se tenir à son poste sur cette tour. Et nous aussi, eh bien, nous voulons bâtir cette tour si nous voulons avoir un tel type de ministère de prière. Deuxièmement, cette tour était donc aussi un lieu élevé. C'est la définition d'une tour. Une tour est une construction en hauteur. Je ne parle pas simplement d'une hauteur en mètres, mais je parle avant tout d'une altitude spirituelle. Ma vie de prière s'élève, elle se bâtit, elle se renforce spirituellement pour aller là, dans la présence du Seigneur, dans une communion avec lui. Un ministère de prière puissant se doit de développer et doit se développer dans une dimension céleste et spirituelle. Et c'est vrai que la plus belle et la plus haute des altitudes qui nous est offerte, et il n'y a pas de point plus élevé que celui-ci, c'est d'être assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, sur le trône de notre Dieu. Ce n'est pas par nos forces que nous accédons à une telle position. Nous n'avons pas trouvé d'échelle suffisamment haute pour atteindre ce point élevé. Mais c'est Dieu dans sa grâce qui nous prend avec lui et qui nous fait asseoir à sa droite. Et c'est là, dans cette intimité, dans cette communion avec notre Seigneur, que nous dominons tout le reste. Celui qui est dans cette intimité avec Dieu prie du lieu le plus élevé qui existe. Alors il voit toutes choses devant lui. Et alors il sait que le Seigneur est là, juste à côté de lui, pour le soutenir dans ses prières. Les tours de guet, dans les siècles passés, étaient aussi
construites sur des lieux élevés stratégiques. J'habite dans une partie de la France qui s'appelle les Alpes. C'est donc une contrée de montagnes, de très hautes montagnes, 3000, 4000 mètres d'altitude. Et entre les montagnes, il y a de nombreuses vallées et des routes. Et depuis des siècles et l'Antiquité, des Romains et même avant, ces routes étaient franchies par les armées pour aller conquérir les pays voisins. Et avec le temps, les rois, les généraux ont bâti sur les sommets des collines et parfois même des falaises, des montagnes, ces tours. Et ces tours étaient placées à des lieux stratégiques qui permettaient aux guetteurs de pouvoir voir les armées ennemies venir à travers les cols et les vallées à plusieurs centaines, dizaines de kilomètres, excusez-moi, avant qu'elles ne soient là. Ils avaient une perspective dégagée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en altitude. Eh bien, nous aussi, le Seigneur veut nous placer sur des lieux élevés. Je crois que Dieu est capable de nous placer à des endroits stratégiques de notre société. Et si Dieu vous fait la grâce, mes amis, et peut-être à toi en particulier, mon frère, ma sœur, te fait la grâce d'occuper telle fonction dans ta vie professionnelle, peut-être de côtoyer telle ou telle personne, et si tu dis ce sont là des sphères élevées, ne considère pas cela comme un privilège, mais avant tout comme un devoir. Dieu peut te placer dans des endroits particuliers, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde de l'éducation, dans le monde des arts et bien d'autres choses, afin que là où tu es, tu puisses prier. Tu as une perspective sur des choses que les autres ne peuvent pas voir. Prie ton Dieu dans le domaine où il t'a placé, parce qu'il veut t'utiliser afin de bénir ceux qui t'entourent. Parler de hauteur spirituelle, c'est aussi parler d'une vie de prière dans et par le Saint-Esprit. Au sommet de sa tour, Habacuc observait, non pas avec ses yeux, mais avec son esprit. Et le Seigneur venait à lui, comme le texte nous le montre, à travers des visions, des prophéties, qu'il lui accordait afin d'instruire le peuple et de l'encourager dans la foi. Si vous êtes de ceux qui prenaient le temps avec le Seigneur de bâtir une tour pour exercer votre ministère de prière, faites-le avec le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-le vous inspirer. Laissez-le vous montrer des choses. Encore une fois, des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, mais qu'il veut vous révéler. Oui, des visions. Oui, des paroles de connaissance. Oui, des paroles de sagesse. Oui, des paroles d'encouragement pour tous ceux qui vous entourent. Il n'y a pas de vie de prière efficace et puissante sans une profonde communion avec le Saint-Esprit. Cette tour sur laquelle se tenait Habacuc, c'était aussi un endroit séparé. Le mot « poste » qu'il utilise, « j'étais à mon poste », nous parle, dans sa racine hébraïque, de séparation. Il était à son poste, il était séparé. Séparé de quoi? Séparé des bruits de la ville. Il y a quelque temps, j'étais à New York avec ma famille, dans cette grande ville, magnifique, avec ses tours qui s'élèvent dans le ciel. Et nous étions montés tout en haut de l'une des plus célèbres de ces tours de New York, qui s'appelle la tour Rockefeller. Et tout en haut de cette majestueuse tour, nous regardions la ville de New York, Manhattan, qui était devant nous. Je peux vous dire que Manhattan est une ville très bruyante. Beaucoup de gens, beaucoup de voitures, des bus, des ambulances, des voitures de police américaines avec toutes les sirènes. Mais quand on était là-haut, sur cette tour, non seulement nous dominions toute la ville, et ces tours qui étaient si écrasantes lorsqu'on était au sol, maintenant, elles étaient là devant nous. Nous les voyons, nous voyons leur sommet. Les gens étaient tout petits, c'était très difficile de les percevoir. Et les bruits de la ville ne parvenaient même pas jusqu'au sommet de cette tour Rockefeller.
Eh bien, voyez-vous, c'est un peu aussi pour cela qu'Habacuc avait à cœur de se tenir à son poste dans un lieu séparé, dans un lieu où les bruits de la ville ne venaient pas jusqu'à lui. Les bruits de la ville, les bruits de la vie. Et vous savez, cette vie est tellement bruyante, constamment des responsabilités. Mais il y a un moment où nous devons apprendre à nous séparer pour le Seigneur. Il n'y a pas de vie de prière efficace sans un temps de séparation, de consécration, où nous n'entendrons plus les bruits du téléphone, les bruits de la télévision, les bruits des enfants, les bruits de la vie, mais simplement nous voulons entendre la voix du Seigneur. Nous savons que Jésus nous a enseigné que la vie de prière commence lorsque nous rentrons dans notre chambre, que nous fermons la porte à clé pour nous retrouver en présence de notre Père, pour le louer, l'adorer et le prier. Voilà aussi un des secrets d'une vie de prière efficace et puissante. Enfin, cette tour sur laquelle se tenait le prophète Habacuc, c'était aussi un lieu défensif. Si vous connaissez les psaumes, vous savez que David parle souvent de cette haute retraite. Il disait en quelque sorte, Dieu, tu es ma tour, mon refuge, mon abri, ma haute retraite. La fonction principale de ces tours d'autrefois était la défense. Ils étaient construits de sorte que lorsqu'il y avait une attaque, lorsque des armées ennemies venaient, les gens de la ville ou du village ou de la campagne puissent se retrouver dans cette tour afin d'y trouver la sécurité. Notre vie de prière doit être un lieu de sécurité et de défense. Pour cela, il doit être bien construit. Nous l'avons vu dans le point précédent. Mais voyez-vous, à l'époque, les batailles étaient souvent des sièges qui pouvaient prendre des jours, des semaines, des mois. Le siège de Jérusalem par les armées de Babylone a duré plus d'1 an et demi. Et pour tenir si longtemps, il fallait qu'à l'intérieur de la tour, où les gens s'étaient réfugiés, il y ait des ressources pour faire la guerre, des armes défensives et offensives, mais il y a aussi des ressources vivrières, c'est-à-dire des stocks de céréales, de l'eau, de l'approvisionnement pour pouvoir tenir à l'intérieur sans être obligé de fuir. Développer un ministère de prière puissant et efficace, c'est aussi constituer une réserve d'armes spirituelles et une réserve de nourriture spirituelle. Parce qu'il arrive des moments où l'ennemi veut nous agresser. Et il nous assiège, la maladie nous assiège. Les problèmes peut-être avec les enfants nous assiègent. Des difficultés matérielles nous assiègent. Et bien des choses, bien des ennemis envoyés par Satan peuvent venir nous assiéger. Réalisez que ce n'est pas quand nous sommes assiégés que nous allons commencer à essayer de trouver de la nourriture. C'est trop tard. L'ennemi est là, il nous cerne. Nous n'avons plus le temps d'essayer de constituer des réserves, de trouver maintenant les armes qu'il nous faut pour essayer de combattre. Non, c'est bien avant. C'est dès aujourd'hui que nous devons préparer ces ressources, que nous devons trouver ces armes pour lutter, pour nous défendre, mais aussi toute cette nourriture spirituelle pour notre vie, pour notre âme, que nous trouvons et puisons dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est quand nous sommes libres que nous devons accumuler les ressources et les stocker, pas quand nous sommes cernés parce que nous ne pouvons plus le faire. Et chaque fois que vous prenez le temps de prier, de méditer la parole du Seigneur, de se laisser enseigner par Dieu, vous stockez, vous faites des réserves pour les jours où l'ennemi vous agressera. Et en bâtissant notre vie de prière comme un lieu élevé, un lieu défensif, un lieu de ressources, nous permettons aussi à ceux qui nous entourent de venir y trouver refuge. Oui, mon frère, ma sœur, oui, mon ami, en étant cet homme, cette femme de prière, cette sentinelle de prière, se tenant à son poste sur ce lieu élevé, tu vas permettre à ceux qui sont affligés
à ceux qui ont besoin de secours, à ceux qui ont besoin de délivrance et de la grâce du Seigneur, de venir à ta rencontre et de venir auprès de toi, comme pour trouver ce refuge, comme pour venir dans cette tour de défense et de ressources. Et ta vie de prière, alors sera en bénédiction pour tous ces gens qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être encouragés. Et ça, c'est la grâce du Seigneur qui se manifestera dans ta vie. Dieu nous appelle à développer un ministère de prière efficace et puissant à la manière d'Habacuc, le prophète. Et Dieu cherche un homme, cherche une femme qui élève une muraille, qui élève une tour et qui se tient à la brèche en faveur du pays, en faveur de ceux qui l'entourent. Cet homme, cette femme, c'est toi. C'est toi si tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit. C'est toi si tu prends le temps de bâtir cette vie de prière solide, éprouvée, élevée, plein de ressources. Alors Dieu t'utilisera et il te révélera des choses extraordinaires pour le salut de ceux que Dieu place auprès de toi. Seras-tu cet Habacuc d'aujourd'hui? Le Seigneur te cherche. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'exemple d'Habacuc, ce prophète qui avait pris l'habitude de se tenir à son poste sur une tour et de veiller. Quel bel exemple, Seigneur, pour tous ceux qui veulent bâtir un véritable ministère de prière, puissant, efficace, inspiré par Dieu. Seigneur, permets-nous encore de méditer ces choses. Nous voulons être des gens solides, affermis dans la foi, afin de ne pas être emportés par le moindre coup de vent qui pourrait passer par là. Seigneur, fortifie-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. À une prochaine fois. Dieu voulant.